Toujours avec vous pour ce décryptage du discours à la nation du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, un autre membre du gouvernement. Il s'agit cette fois du ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique, du transfert de technologie, de l'éducation nationale chargé de la formation civique, Mougiama Daouda, le professeur Mougiama Daouda. Patrick est avec nous. Merci, monsieur le ministre, d'être avec nous. Comment allez-vous ? Très bien. Cela fait longtemps qu'on vous a eu sur le plateau de Gabon 24. Il faut s'occuper de la rentrée des classes. Voilà. Il faut s'occuper des mesures barrières. Ça prend un peu de temps. Beaucoup de temps d'ailleurs. Voilà, dites-nous comment ça se passe justement. On reviendra sur votre actualité, celle qui concerne le ministère, les ministères dont vous avez la charge. Mais pour l'heure, qu'avez-vous retenu du discours à la nation d'Ali Bongo Ondimba ? Le ton volontaire, optimiste, enthousiaste, mais aussi réaliste. Et puis le regard sur ce qui s'est passé en 2020 avec lucidité pour rappeler les moments difficiles, les moments de solidarité, les moments d'adhésion de la population aux mesures qui ont été proposées. Et puis l'horizon 2021, l'horizon de l'optimisme avec cette volonté de repartir vers l'avant, de consolider notre économie et puis surtout de donner des perspectives beaucoup plus heureuses pour la jeunesse. D'accord, très belle analyse. Aujourd'hui, nous en sommes à un ministère qui est stratégique à tout point de vue, monsieur le ministre. Les programmes, la rentrée scolaire, parlez-nous de cette rentrée scolaire avant d'entrer dans ce que moi j'ai envie de savoir, dans ce que les populations ont envie de savoir. Comment s'est passée finalement la rentrée scolaire ? La rentrée scolaire, nous l'avons voulu volontairement progressive, étant entendu que le plus important pour nous était de ne pas faire en sorte que les écoles soient des foyers de contamination. Donc, nous avons pensé qu'il était mieux d'aller progressivement, donc d'avoir un emploi du temps allégé et de monter progressivement en puissance plutôt que de commencer tout de suite avec des emplois du temps comme cela se fait d'habitude. Chargé et en courant le risque de véhiculer le virus et de refermer les établissements comme ça s'est passé ailleurs. Donc, progressivement, nous avons augmenté les emplois du temps et tout ce qui se fait habituellement pendant les rentrées des classes, mais dans ce contexte particulier, mettre en place les mesures de sécurité barrières, des mesures de sécurisation sanitaire, installer les stations de lavage, distribuer les thermoflages, bref, tout ce que nous avons fait pendant le bac et la reprise des cours et que nous faisons de manière beaucoup plus systématique et sur toute l'étendue du territoire pour la reprise des cours. D'accord. Et vous êtes satisfait des résultats à ce jour? On peut toujours... On va dire quelques mois après le début de l'année. Ça n'a pas été simple. Oui. D'ailleurs, rien n'a été simple depuis un an. D'accord. Ça n'a pas été simple, mais avec la volonté des enseignants, que je salue, avec les parents, pour la plupart, qui comprennent, les choses se mettent en place progressivement et au mois de janvier, tout sera en place. Alors, monsieur le ministre, j'ai cette phrase et je vais vous la lire entièrement. Des examens qui ne sont plus importants, des enfants qui sont orientés de façon hasardeuse, permettez, des élèves qui apprennent 3 fois par semaine, d'autres qui ont de beaux emplois du temps mais qui ne voient pas leurs professeurs, des cantines scolaires fermées, des transports gratuits pour les élèves, des réformes qui font danser le cerveau des parents et des enfants. Monsieur le ministre, trop de réformes tuent la réforme finalement. Où est-ce qu'on va dans le système éducatif gabonais? Où va-t-on là? Il y a une seule chose que je ne peux pas laisser dire, c'est qu'on oriente les enfants de façon hasardeuse. Un enfant qui habite à Mélène, qui est orienté à Aoungou, donc dans la commune d'Ovando, pour vous. Il faut savoir comment les choses se passent. Dites-nous. J'ai peur qu'on prenne trop de temps. Dites-nous. L'orientation se fait sur la base d'un logiciel qui priorise le premier vœu des meilleurs élèves. Si un élève a une très bonne moyenne et qui choisit d'aller à l'Immaculée, il ira à l'Immaculée. Donc voilà le premier choix qui est fait. Ensuite, ceux qui arrivent en deuxième position, fatalement, leurs premiers vœux ne peuvent pas être exaucés. Maintenant, il faut se dire aussi que les parents ne jouent pas souvent le jeu. Parce que les parents veulent tous aller au lycée Léomba, à l'Immaculée, à Kouaben, même s'ils habitent à Ovendo. Mais est-ce qu'ils sont orientés? Est-ce qu'ils sont orientés? La question suit votre propos. Ensuite, vous pourrez poursuivre. Est-ce qu'ils sont orientés? Est-ce que le système d'orientation fait son travail? Le secrétariat d'orientation fait-il son travail? La question est pendante, monsieur le ministre. On est là au niveau de l'orientation en 6e. Parlons de cette orientation. Est-ce que les parents sont orientés? L'orientation en 6e, encore une fois,
s'appuie sur ce que je venais de vous dire. Les vœux des parents. Les parents ne sont pas toujours cohérents avec les choix qu'ils font. D'accord. Encore une fois, je dis que la plupart des parents veulent tous aller dans ce qu'ils considèrent être les meilleurs établissements. D'accord. Si les enfants de ces parents-là n'ont pas les meilleures moyennes et qu'on les envoie dans des établissements proches de ceux qu'ils ont choisis, alors ils vont désister et on va finir par savoir finalement que leur premier vœu ne correspondait pas au quartier où ils habitaient. C'est aussi simple que ça. Je ne suis pas là pour défendre un système qui est parfait. Ce système-là peut être amélioré et d'ailleurs, on va l'améliorer. Mais il faut dire que tout le monde doit jouer le jeu et ce n'est pas souvent le cas. Maintenant, quand je disais que je ne peux pas vous laisser dire ça, c'est la première fois depuis longtemps que 12 000 bacheliers ont subi des tests d'orientation. 12 000 bacheliers. Ça s'est fait de manière continue jusqu'à hier. Différents centres ont été ouverts. Les enfants ont subi des entretiens avec des conseillers d'orientation, ont subi des tests de personnalité, des tests d'orientation. Et ça a été très édifiant. Les bacheliers sont suffisamment grands pour prendre leurs responsabilités, pour se déplacer. Mais un enfant de 9 ans, monsieur le ministre. Non, mais justement, l'orientation, c'est à plusieurs niveaux. L'orientation, c'est 3 leviers. C'est la 5e, la 3e, la terminale. Là, il s'agissait de lancer un nouveau système informatisé, appuyé par les entretiens avec les conseillers d'orientation. Qui a débuté pour la terminale. La terminale et qui va se poursuivre pour les autres classes. Et je vous avais dit, rappelez-vous, que le secrétaire d'orientation sera en place cette année et le système gabonais d'orientation sera en place cette année. Venons-en à cette problématique. 3 fois par semaine, je vais à l'école. J'ai 2 cours dans la journée. Lundi, mercredi, vendredi. Pour ne prendre, je suis cet enfant qui va à l'école lundi, mercredi, vendredi. Dites-moi concrètement, qu'est-ce que ça m'apporte au premier trimestre? Je ne vois pas tous mes professeurs. Comment vous avez pensé à ça? Il faut toujours mettre les choses en perspective. Allez-y. Premièrement, il y a un pays sur 3 en Afrique qui a repris les cours. D'accord. Le Gabon fait partie de ces pays. Il y a un pays sur 7 ou 8, 9, 10 qui ont mis en place l'enseignement à distance. Le Gabon fait partie de ce pays. Très bien. Je vous ai dit tout à l'heure que l'alternative était simple, où on ouvrait les vannes, on faisait déplacer 600 000 élèves qui étaient restés à la maison, on les mettait dans les établissements avec des emplois du temps comme cela se fait habituellement, et pour un établissement comme le lycée d'État, c'est 10 000 élèves, comme le lycée Lamba, c'est 10 000 élèves, vous voyez tout de suite les risques. Nous n'avons pas les moyens de gérer 10 000 élèves en même temps dans un établissement. Donc, nous avons choisi de geler les flux. Mais attention, ça n'a pas été fait par hasard. Il y a des méthodes, il y a des pédagogues qui ont travaillé là-dessus, sur le support, avec le support des cours en présentiel et en distanciel, sur la pédagogie inversée, un certain nombre d'outils que les enseignants ont pour compenser... Qui sont vérifiables, monsieur le ministre. Bien entendu, pour compenser le manque d'heures en présentiel. Il y a certains enseignants qui ne jouent pas le jeu, mais la plupart jouent le jeu. Et les parents aussi doivent jouer le jeu. L'enseignement à distance, sans le suivi des parents à la maison... mais si le professeur ne donne rien, les parents font quoi? Il invente une leçon, monsieur le ministre. Même dans le cas de l'enseignement présentiel, si les parents ne suivent pas à la maison, ça ne donnera rien. Donc, ce n'est pas consubstantiel au fait que l'on ait choisi d'alléger les emplois du temps. Et dans tous les cas, ce n'était que transitoire. D'accord. Nous sommes passés, mais ça a déjà repris pour la plupart pour les terminales, nous sommes déjà à une moyenne de 30 heures. Vous parlez à des grandes personnes. Les terminales, ce sont des grandes personnes. Oui, je parle de cet enfant de 8 ans qui arrive. J'ai dit pour les terminales, donc il y a une suite. Pour les terminales, on est déjà à près de 30 heures. Terminale, pour les autres classes, on est entre 25 et 30 heures par semaine. On se rapproche des standards. Donc il faut faire attention à ce que l'on dit, qui n'est pas toujours vrai, Madame Galimita. Mais vous faites bien de le dire parce que... Monsieur le ministre, parce que ça court, la rumeur, ça court. Je ne peux pas vous laisser sur le plateau de Gabon 24 me dire que tout ce qui est fait est bien quand on a des parents qui nous rappellent qu'il y a beaucoup de manquements. Je reviens, monsieur le ministre, s'il vous plaît, sur cet enfant qui n'a que 9 ans, dont les parents habitent à Essassa et qui a été affecté au lycée d'Aoungou, qui ne connaît même pas comment on prend le taxi tout seul. Vous dites c'est les vœux des parents, c'est tout cela, mais quand le parent vient, j'ai appelé le ministre délégué pour lui dire « Madame le ministre délégué, nous avons telle situation, comment on la règle ?» Ah, il s'agit des vœux des parents, comme vous venez de le dire à l'instant. C'est le ministère de l'Éducation nationale qui envoie les enfants ailleurs dès que le quota est atteint.
dans les autres établissements? Comment on règle la question? Non, mais je crois que vous n'avez pas suivi ce que j'ai dit. Je Ah, vous ai dit tout à l'heure... s'il vous plaît, la répétition est pédagogique, allez-y. Je vous ai dit tout à l'heure que les parents ne jouent pas toujours le jeu. Les parents. Et si les parents ne jouent pas, je ne dis pas tous les parents, je vous ai pris un exemple simple. Je suis parent d'élève, je demande que mon enfant aille au lycée Liomba alors que j'habite à Ovendo. Il se trouve que mon enfant ne fait pas partie de ceux qui sont éligibles tout de suite parce qu'il n'a pas la moyenne qu'il faut comparativement aux autres. Donc je l'envoie. Donc on l'envoie à l'établissement qui est plus proche que le lycée Liomba. Et moi, en tant que parent, ça ne m'arrange pas. Et je dévoile alors que j'habite à Ovendo et je veux que mon enfant apprenne au lycée de Lumi. Voilà les réalités. Cela dit, j'insiste, je ne suis pas en train d'affirmer que le système d'orientation en 6e, tel qu'il est géré par ce logiciel, est parfait. Il faut l'améliorer et introduire d'autres critères qui permettent d'éviter des situations, effectivement, qui, pour certains, sont préjudiciables. Parlons de transport des élèves, parlons de fermeture des cantines, que des réformes, dites-nous. Fermeture des cantines, y en a-t-il jamais eu dans le public? Il n'y en a pas, il n'y a pas de cantine dans le public. Nous voulons ouvrir des cantines. Il y avait des commerces illicites dans les établissements et c'est interdit par la loi. Et c'est ce que vous avez Donc, fermé. nous avons fermé les commerces dans les établissements pour ouvrir les cantines progressivement et remettre en place les foyers tels que c'est prévu. C'est déjà en cours? Les foyers sont en cours, les cantines, il y a eu un appel d'offres qui a été fait il y a quelques temps. D'accord. À quoi s'attendre après l'année, le début de l'année scolaire à l'UOB qui a été l'université Omar Bongo, pour ceux qui ne le savent pas, qui a été perturbée? À quoi doit-on s'attendre dans les semaines à venir, les mois à venir? On rentre dans 2021 avec les mêmes problèmes, monsieur le ministre? L'année a été perturbée non seulement à l'université Omar Bongo, mais dans tous les établissements du supérieur et pour tout vous dire, dans tout le système éducatif. C'est vrai que l'UOB est particulier parce qu'il y a eu des grèves qui se sont ajoutées aux problèmes posés déjà par le Covid, mais la rentrée va se faire au début du mois de février, avec la semestralisation. Et je peux déjà dire, parce que la question est de savoir, nous sommes là pour ça, ce que nous faisons pour les jeunes, nous avons déjà réhabilité la plupart des amphithéâtres et des salles de classe qui devaient l'être à l'université Omar Bongo. Avec tout le dispositif sanitaire prévu? Bien évidemment, nous continuons à progresser dans l'installation des stations de lavage, dans la distribution des gels, pas seulement pour l'université. Et les zones de travail pour les professeurs. Moi, je parle de l'université, là, pour l'instant. Qu'en est-il? J'ai une question. Il y a des facultés qui évoluent à 2 vitesses. Là-bas, il y en a qui terminent l'année quand d'autres la commencent. Comment on règle la question, finalement? Il faut arriver à un calendrier homogénéisé. Ça passe par l'arrêt des grèves, par une normalisation du système. Et l'arrêt des grèves passe par la satisfaction d'un certain nombre de revendications des enseignants. Nous y travaillons. D'accord. Et à court terme? Mais c'est le court terme. D'accord. Nous le faisons avec... Et qu'en est-il des cours à distance, monsieur le ministre? Ça se poursuit? Comment ça se passe au niveau des universités, des écoles primaires, des collèges et lycées? Au niveau des écoles primaires, c'est très difficile. Nulle part, d'abord, les enfants sont jeunes. C'est peut-être au niveau du CM2 qu'il faut commencer à implémenter l'enseignement à distance du point de vue audiovisuel ça ou n'a numérique. Pas commencé. Maintenant, il y a un autre type d'enseignement à distance qui est prévu pour le primaire, c'est les cahiers pédagogiques. D'accord. Donc ça, c'est en place depuis... Vous avez distribué les cahiers pédagogiques pendant la Covid. Voilà, nous allons continuer. Nous sommes dans la production de nouveaux cahiers pédagogiques. Maintenant, les autres canaux pour le secondaire et pour le supérieur sont en train d'être mis en place, le canal audiovisuel, le e-learning, de telle sorte que ce ne soit pas seulement en période de crise que l'enseignement à distance soit mis en œuvre, nous allons vers un système bimodal de manière pérenne qui associe l'enseignement à distance et l'enseignement présentiel. Et tout cela, on y va quand? On y est. D'accord. On aime beaucoup le présent, on n'aime pas le futur, parce qu'avec le gouvernement, nous y sommes habitués. Mais monsieur le ministre, s'il vous plaît, nous ne saurons terminer sans l'information. Vous êtes ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, du transfert de technologie, de l'éducation nationale, chargé de la formation civique. Parlant de la recherche scientifique, des projets à court terme. Mais est-ce que vous me permettez de dire un mot sur ce que le président dit concernant l'enseignement technique et professionnel? Oui, bien sûr. Ça me paraît important. Tout à fait. Puisque c'est un tournant décisif dans notre système éducatif, le fait que nous devrions donner un peu plus d'importance à l'enseignement technique et professionnel. Le président a énuméré un certain nombre de métiers porteurs, métiers du bois, métiers de l'agriculture, métiers du tourisme, métiers de l'hôtellerie. Les écoles sont en construction. Et donc, ces métiers-là, on ne peut les développer
attirer les enfants vers ces métiers qu'en ouvrant davantage de lycées professionnels, davantage de lycées techniques. Et c'est pour ça qu'il y a un programme d'extension de lycées techniques, des 10 lycées techniques, de construction de campus professionnels qui vont intégrer non seulement la formation professionnelle, mais aussi l'enseignement technique professionnel du secondaire, mais également au supérieur. Et ça, c'est dès cette année. D'accord. Des bâtiments qui sont sortis de terre, Bien qui entendu, sont visibles, bien entendu. avec des salles de classe. Mais dont certains sont même déjà opérationnels. Le lycée agricole de Libamba. Maintenant, il faut que les parents jouent leur jeu. Il ne faut pas dissuader les enfants qui veulent aller dans l'enseignement technique et professionnel de le faire. Nous avons de plus en plus d'enfants qui veulent aller dans l'enseignement technique et professionnel, mais il y a encore certaines réticences des parents. Absolument. Mais il y a quand même, on sent un frémissement. On sent un frémissement dans le désir d'aller vers l'enseignement technique et professionnel. Nous sommes arrivés au terme de cet échange. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, je ne prendrai que cette casquette. Vos vœux pour l'année 2021 dans les secteurs qui sont les vôtres? Nous allons continuer je formule le vœu, que tout ce que nous avons mis en place en termes de stratégie pour le développement du système éducatif, je parlais de l'enseignement technique professionnel, mais d'une manière plus générale, les formations scientifiques, tout ce qui est adéquation formation-emploi, que tout ce que nous avons mis en place et qui doivent répondre aux exigences de développement telles que le président de la République les ont formulées et précisées, que nous ne connaissons pas un coup de frein parce que nous avons un retard à rattraper. Le président de la République l'a dit, nous ne devons plus en accumuler d'autres pour le bénéfice de notre jeunesse qui a tant souffert cette année. Trop de réformes tue la réforme, monsieur le ministre. Moi, je retiens cela. Merci à vous d'être passé sur le plateau de Gabon 24 en vous souhaitant bon vent dans toutes vos entreprises. Nous vous remercions. Je rappelle que vous êtes de Mougiama Daouda Patrick, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du transfert des technologies, de l'Éducation nationale, chargé de la formation civique. Merci d'être passé. Puisque vous avez dit trop de réformes tue la réforme, non. Trop de désordre tue le système éducatif. Remise en ordre du système éducatif. Ce sont vos mots et je vous les laisse. Merci d'être passé chez nous. On vous retrouve juste derrière.